Bonjour. Pour la méditation de cette semaine, j'ai choisi un bref extrait de l'enseignement de Jésus pour ses disciples, alors qu'ensemble ils partagent le dernier repas avant la croix. Durant tout son ministère, raconté par l'évangéliste Jean, Jésus a plusieurs fois utilisé l'expression ego me, c'est-à-dire moi je suis. Il dit je suis le pain, je suis la lumière, je suis la porte, et ainsi de suite. Et lors du dernier repas, il utilise une septième et dernière fois cette expression. On la retrouve en Jean 15, versets 1 et 5. Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. Je souhaite m'arrêter un bref instant avec vous sur cette septième déclaration. Dans notre vie, il arrive des moments où nous sommes fortement bousculés par les événements. Ce peut être la maladie ou la séparation d'une personne qui comptait beaucoup pour nous. Nous sommes aussi bousculés par le contexte dans lequel nous vivons, par exemple un contexte de crise économique qui pourrait rendre la recherche d'un travail très difficile, ou encore un contexte de guerre qui crée beaucoup d'anxiété et d'incompréhension. Or, dans ce type de situation, on est tenté de se poser la question « Est Dieu dans tout cela ?» Pourquoi permet-il ces choses qui arrivent et nous frappent parfois au plus profond de nous-mêmes? On tend à voir en Dieu le responsable de tous ces malheurs qui nous frappent. Et pas forcément parce qu'il le veut, mais parce qu'il laisse faire. Quand on traverse des épreuves incompréhensibles, il est évidemment plus difficile d'avoir foi dans ce Dieu souverain qui a toutes choses entre ses mains. Comment discerner l'amour de Dieu pour nous dans les moments, dans les temps de souffrance? Je n'ai évidemment pas une réponse toute faite, claire, qui répondrait à tous les cas de figure. Et comme chacun et chacune, j'ai aussi mes pourquoi qui restent parfois sans réponse. Que l'on soit nouveau chrétien ou chrétien de longue date, certaines questions restent parfois sans réponse évidente. Mais Jésus, ici, nous dit quelque chose qui est assez intéressant par rapport à ces situations. Quand Jésus prend ce dernier repas, il sait ce qui l'attend. Il y a la croix. Il sait également ce que ses disciples vont vivre des moments difficiles avec beaucoup de pourquoi. Il sait qu'ils ne comprendront pas tout de suite et qu'il leur faudra du temps pour aller vers une nouvelle situation totalement inédite. Le dernier « Moi je suis » de Jésus a donc pour but de les préparer à ce qu'ils vont vivre. Il ne répond pas à la question « Où est Dieu dans ce qui va arriver ?» mais il répond finalement par une autre question qui sous-entend que Dieu est toujours là, il est omniprésent. La question posée est plutôt « Et toi, où es-tu par rapport à Dieu, par rapport à moi ?» en parlant de lui. En tant que vigneron, Dieu est présent aux côtés de sa vigne. Il a choisi un cep, le Christ. Jésus dit « Je suis le vrai cep ». On serait peut-être tenté de trouver un autre support pour grandir parce que le Christ ne nous conviendrait pas. Or, dans la vigne de Dieu, il n'y a qu'un seul vrai cep. Pour vivre et porter du fruit, les sarments que nous sommes avons besoin d'un cep capable de nous alimenter de sa sève. Or, seul le vrai cep peut nous nourrir, peut répondre à nos besoins. Nous avons besoin de paix, besoin d'amour, besoin de sagesse d'en haut. Tout cela est nécessaire pour vivre malgré les bourrasques et aussi nécessaire pour s'épanouir en portant de bons fruits à la bonne saison. Donc en filigrane, la question est, sommes-nous bien attachés au bon cep? Avons-nous fermement attaché notre vie à Jésus de sorte qu'il puisse nous apporter sa sève en tout temps et nous remplir de l'Esprit Saint? Pour trouver la paix, pour trouver l'amour, pour conduire leur vie dans la bonne direction, trop de personnes cherchent leur sève dans autre chose que le vrai cep. Certains cherchent la paix, la sécurité dans l'argent, ou certaines philosophies. D'autres cherchent l'amour dans des relations douteuses ou même virtuelles. D'autres encore s'appuient sur la superstition ou la divination pour effectuer de grands choix de vie. Ce sont là autant de mauvais ceps, incapables de donner ce qui est nécessaire pour vivre et nous épanouir. Et tout cela nous laisse sur notre faim, sur notre insatisfaction. C'est quand notre situation est bonne,
nous n'apprenons pas à être unis au Christ, à rechercher sa volonté et celle du Père, nous serons alors bien démunis et privés de ressources précieuses dans les situations difficiles. Ce n'est que dans une relation proche avec le Christ qu'il est possible de trouver la sérénité malgré des questions sans réponse quand l'épreuve nous touche. Ce n'est aussi qu'en lui que nous trouverons les ingrédients nécessaires pour que notre vie porte des fruits qui améliorent la situation difficile. Le Dieu souverain n'explique pas tout, mais il nous donne de quoi faire face à l'adversité, entre autres par les bons fruits portés par les uns et les autres. L'enseignement de Jésus pourrait dès lors se résumer en disant « N'ayez crainte, je suis là pour vous donner ce qui vous est nécessaire en tout temps. Soyez pleinement unis à moi dans la foi. Repensez sans cesse à ce que je vous ai dit, appliquez-le dans votre vie. Et surtout, éloignez-vous des compromis qui vous égarent de moi, car nulle part ailleurs vous ne trouverez ce que moi seul peux vous offrir. Vous serez alors mes agents, par qui germera un monde meilleur, les sarments qui portent de bons fruits. Vous porterez de bons fruits reconnus comme venant du vrai cep. Si donc aujourd'hui tu sens que ton lien avec Jésus-Christ est plutôt distant, plutôt lâche, ne penses-tu pas qu'il serait utile de resserrer ce lien avec le vrai cep, de retrouver une communion plus grande avec Jésus? Il n'y a pas d'autre moyen valable pour sentir l'amour de Dieu et recevoir sa paix, même dans les épreuves. Il n'y a pas d'autre moyen pour porter des fruits qui témoignent des bontés et de l'amour du Seigneur. Alors n'attends pas demain pour revenir à l'essentiel, revenir au seul cep capable de répondre à tes attentes. Merci pour votre écoute et à bientôt.